Comment on peut travailler de manière simple pour démarrer? Moi, je propose que vous commenciez comme ceci, qui paraît donc beaucoup plus simple. Ça va vous permettre de commencer dès aujourd'hui et vous allez pouvoir commencer à ramp up doucement. Honnêtement, j'ai déjà vu des chefs de département en génie logiciel d'université dont je ne citerai pas, qui travaillent encore comme ça alors qu'ils ont ce poste-là et qui se débrouillent pour travailler avec leurs collègues selon par exemple les horaires. Parce que si vous ne travaillez pas aux mêmes horaires et qu'à chaque fois vous poussez vos commits sur GitHub, normalement vous n'aurez jamais de conflit, puisque vous prenez toujours la dernière version, vous travaillez, vous remettez avant que l'autre ait le droit de travailler. Donc on revient un peu à comme ne pas utiliser Git, mais au moins vous êtes sur GitHub, vous commencez à pouvoir faire des choses si vous le souhaitez. C'est donc un bon moyen de commencer votre projet déjà jour 1, là, dans les prochains jours. Si vous avez besoin de commencer à faire du code dans les autres activités et que vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec Git, vous ne comprenez pas le principe, vous avez plus de mal, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je vais vous aider. Vous allez avoir des outils dynamiques pour vous aider à faire des exercices. Mais en attendant, vous pouvez commencer à juste aller sur votre repo, faire des commits et prévenir votre collègue, OK, j'ai pushé mes commits, donc je les ai mis sur le GitHub, ils sont disponibles, tu peux y aller. Demain, c'est toi qui as le droit de pousser. Et donc, vous pouvez vous arranger comme ça. Cependant, n'oubliez pas de vous confronter au problème, parce que j'en vois beaucoup même qui arrivent des fois dans les milieux professionnels de développement logiciel et qui savent pas encore vraiment utiliser Git, parce que à force de s'arranger avec leurs collègues, ils se sont fait un micro-environnement si bien parfait qu'ils n'ont plus besoin de travailler avec le reste du monde, et ils oublient complètement d'apprendre, et quand on tombe dans des vraies équipes qui savent utiliser Git, bah, d'un coup on est un peu perdu et on gêne tout le monde. Donc c'est très important, commencez comme ça pour bien partir, essayez autant que possible de commencer à faire une petite branche, juste pour des petites choses, et d'essayer de vous familiariser avec l'outil. Aucune question pour le moment? Peut-être sûr. Si après, vous pourrez en poser après, mais si vous en avez au milieu, n'hésitez pas. On commence avec les aspects techniques. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer Git en ligne de commande. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont travailler avec Windows, il y en a qui vont travailler avec Linux, il y en a qui vont travailler avec Mac, et Git vous propose, je sais pas, à peu près 1 millier d'interfaces graphiques que vous pouvez utiliser pour simplifier votre travail. Malheureusement, je les connais pas toutes, vous vous en doutez. Donc, il y a une chose par contre que je maîtrise très bien dans mon métier, c'est les lignes de commande. Elles font un petit peu peur au début. Vous allez voir, en fin de compte, c'est très 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 simple. Et vous allez au moins comprendre exactement ce que vous faites. Dans les ressources que je vais vous donner à la fin, vous aurez des interfaces graphiques. Vous allez voir, ils vont reprendre 100% du temps les terminologies que je viens juste de vous montrer. Donc à partir de ce que je vais vous montrer ici en théorie et de la terminologie que vous avez vue juste avant, vous allez être capable d'utiliser n'importe quel outil. Et si vous avez un problème, vous aurez juste à ouvrir votre commande et puis vous pourrez juste retaper exactement ça et vous êtes sûr que ça marche sur n'importe quel PC, quelle que soit votre interface. Alors, comment on travaille avec Git? La première chose, c'est d'abord donc d'avoir un repository, donc le projet dans lequel vous voulez travailler. Pour ça, il y a deux manières de travailler. La première, ça va être de faire un git init. Le git init permet donc, comme son nom l'indique plus ou moins, d'initialiser un repository Git. Il va le faire partir depuis rien du tout. Donc il va vous créer une branche qui s'appellera master, ou main dans les nouvelles versions, et il va avoir 0 commit. Ça va être à vous donc de commencer à faire des modifications dans votre dossier où vous avez fait votre git init. Votre dossier va constituer votre repo, et vous allez pouvoir faire vos commits et ajouter des choses, créer de nouvelles branches, les merger et ainsi de suite. Quand vous serez prêt, si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite les partager sur Internet. L'autre technique que je vous conseille de faire, parce que un peu moins technique pour commencer à aller partir sur le web, c'est donc de créer votre projet GitHub, tout simplement. Alors vous pouvez travailler avec GitHub, vous pouvez travailler avec Bitbucket, nous on va vous concentrer avec GitHub. C'est très 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 similaire, il y a juste l'interface qui change, mais c'est toujours la même chose. Avec GitHub, vous allez créer un projet qui s'appelle un repository chez eux justement, et vous allez pouvoir le cloner. Donc en fait, vous allez partir d'un remote, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un repository distant, celui qui est chez GitHub, dans leur cloud, et vous allez le cloner en local, donc vous allez créer une nouvelle copie, une nouvelle synchronisation de ce remote distant en local. C'est très simple à faire, il vous suffit au lieu de faire git init, de faire git clone et l'URL de partage. Je vous montre avec un exemple tout simple
Oui, le partage d'écran fonctionne parfait. Si par exemple je suis sur GitHub, et que, imaginons, je suis sur l'organisation de Ivado, que vous allez voir plus tard, je pourrais aller dans mon repository partage, donc ça c'est un projet GitHub, et je vais voir ici donc toute la dernière version, je vais voir effectivement qu'il y a des commits, je vais pouvoir voir différentes branches, alors eux ils en ont une seule pour le moment qui s'appelle main, et si je le souhaite, il me suffit de cliquer ici, sur le gros bouton code, et ici j'ai plusieurs moyens de cloner, donc je peux le faire soit avec le lien HTTPS, et faire le git clone avec ce lien. À ce moment-là, on va me demander mes identifiants à chaque fois, mon adresse email et mon mot de passe. Ou si vous êtes un peu plus technique et que vous savez utiliser des clés SSH sur votre ordinateur, vous pouvez aussi le configurer sur votre ordinateur et utiliser le SSH pour éviter de devoir taper vos credentials à chaque fois. Pour l'instant, concentrez-vous avec le HTTPS, ça fonctionnera vraiment très bien et pour tout le monde. Ça, c'était donc pour voir. Une fois que vous avez votre URL, vous le mettez, git clone votre URL, automatiquement, vous venez de transformer l'endroit où vous étiez en ajoutant un nouveau dossier qui contient votre repository. Et le dossier va s'appeler comme le projet que vous avez sur GitHub. Donc si vous rentrez dans ce dossier et que vous ajoutez des choses avec des commits, par exemple, vous allez pouvoir ensuite les partager sur GitHub. Ce qui est intéressant, c'est que comme je le disais tout à l'heure, GitHub est un repository distant, donc ce qu'on appelle un remote, encore une fois. Par défaut, ce remote va toujours avoir le nom origin, parce que c'est l'origine sur laquelle vous partez, c'est le primaire que vous avez créé. C'est très important parce que vous en aurez besoin plus tard, et si vous créez d'autres remotes, il faut bien que vous compreniez lequel s'appelait origine de base et pourquoi il est là.